Bonjour et bon sabbat. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On a chanté un chant merveilleux. Qui se souvient du titre du chant que nous avons chanté? Le chant juste avant la prédication. Le chant vraiment on a le premier chant. Mon âme soupire. Seigneur, mon âme soupire. Et le refrain c'était quoi? Est-ce qu'on vient, on chante machinalement ou on chante avec conscience de ce que nous chantons? Le refrain disait quoi? Forme-moi pour mon service, pour ma gloire ou pour ton service, Seigneur? Pour ton service. Alors, sachez que le Seigneur nous donne des dons et des talents pour manifester sa gloire en nous. Amen. Donc, il faut savoir que nous sommes ici, nous sommes sur la terre pour un but précis. Avez-vous un but dans la vie? On a tous un but dans la vie. Amen. Donc, c'est pour cela que le Seigneur veut des âmes prêtes à se laisser guider par son Saint-Esprit, à se laisser à être formées, des âmes enseignables. Donc, nous allons tout de suite prendre notre Bible dans Matthieu 25, à partir du verset 14. Peut-être on connaît tous cette histoire, mais il est bien aussi de relire pour pouvoir avoir une autre compréhension de l'Évangile, une autre compréhension du texte. On a tous, hein? Matthieu 25, verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, à l'autre et un troisième, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon quoi? Sa capacité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna combien? 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant combien? Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 ou bien d'autres, 5 autres. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec quoi? Avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » On connaît tous cette histoire, hein? Riche en enseignement. Tout d'abord, il faut mettre les choses dans le contexte. Le talent, c'est quoi le talent? Est-ce qu'on a une idée du talent? Le talent? Ok, ça c'est l'idée d'aujourd'hui populaire. Mais le talent était une ancienne pièce de monnaie de grande valeur romaine. Et
justement, à cause de la popularité de cette pièce, cette parabole est devenue synonyme de talent et de don personnel. Et que chacun est appelé à faire fructifier. Amen. Donc, on vient sur la terre avec ce que Dieu nous donne. On ne peut pas dire qu'on vient sur la terre tout nu ou encore de manière orphelin. Le Seigneur donne à chacun de nous selon notre capacité, selon la capacité. Donc, la Bible enseigne que le Seigneur a toujours appelé les chrétiens à le servir. La parabole des talents révèle un manque de service, peut révéler ou témoigner un manque de conversion authentique à Jésus. On a vu que le maître qui représente Jésus, qui a donné des talents à ses disciples ou encore à nous et qui est parti. Aujourd'hui, on a parlé, que fait Jésus dans le ciel? Est-ce que Jésus, il va revenir, etc. N'est-ce pas? Donc, pendant son absence, il a donné ses biens à faire fructifier à nous, les disciples, à nous, l'Église. Que faisons-nous avec ce qu'il nous a donné aujourd'hui? Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se déclarent ou qui se professent comme serviteurs, mais ne sont pas authentiques. Ça, c'est la réalité. Le troisième serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a demandé ce dont il lui avait offert, ce dont il lui avait donné. Sa réaction était assez spectaculaire, mais assez dure envers son maître. Qu'est-ce qu'il a dit au maître? Tu étais dur. Il a eu peur. Or, le Seigneur lui a donné selon sa capacité. Aujourd'hui, nous avons plusieurs types de serviteurs. Au début, le Seigneur n'a pas dit, bon, ça c'est mes serviteurs, les chrétiens à droite, les non-chrétiens à gauche. Non, il a appelé tout le monde. C'est comme la parabole du semeur. Quand il sème, il ne choisit pas où il sème. Il sème partout. Maintenant, il en est de savoir, est-ce que ton cœur est préparé à recevoir la semence? Dans le texte aujourd'hui, le maître, c'est Jésus. Lui-même, il est vraiment monté vers son Père pour achever l'œuvre, le plan divin. Puis, il reviendra. Et il nous a laissé la moisson. Il nous a laissé vraiment le talent. Il reviendra chercher qui? Ses serviteurs. Le maître est venu, le maître a laissé l'héritage, maintenant il vient chercher ses serviteurs. Au début, ce sont des serviteurs. Il revient chercher son peuple. Il a donné à son Église ce dont elle a besoin en son absence. Nous savons que lorsque Jésus est parti, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu la Pentecôte. Il y a eu le déversement du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a été déversé dans quelles conditions? Dans les conditions de prière et de consécration et de communion. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas les prérequis pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir cette puissance qui fera vraiment le travail qui doit se faire. En son absence, aujourd'hui, Jésus, il est au ciel. Mais le Saint-Esprit est avec nous. Et il est avec nous. On a la parole. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les promesses. On se réfugie dans ces promesses. Et par-dessus tout, le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous convainc de toute la vérité et de justice. Afin que nous vivions selon la vérité. Et aussi, nous devons la partager. Est-ce que nous pensons à l'opportunité que nous avons de partager la parole? Ne serait-ce que par le témoignage. Beaucoup d'entre nous pensent qu'avoir un talent, c'est juste chanter, c'est juste jouer, c'est quoi encore? C'est vraiment avoir quelque chose d'ostentatoire. Hein? On va voir plus tard. On va voir tantôt qu'est-ce que le Seigneur nous demande dans son service.
il y a plusieurs versets. On va commencer par prendre le verset Apocalypse 22, verset 3. C'est quoi le service? Apocalypse 22, verset 3. On va faire tourner la Bible aujourd'hui. On l'a trouvé? Oui. Celui qui a trouvé peut le lire. Dis-le pour le micro. Comment? Dis-le pour le micro. J'ai pas compris. Lis-le pour le Ok. micro. Ah, d'accord. Parfait. Apocalypse. Ok, nous le trouvons dans Apocalypse 22, verset 3. Il est dit, il n'y a plus d'anathème. Le trône de Dieu et de la... Il n'y a plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Amen. Ses serviteurs. Nous sommes tous créés pour servir Dieu et rendre manifeste sa gloire. On va prendre aussi Acte 20, verset 19. Acte 20, verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que lorsqu'on sert le Seigneur nous a dit que les choses ne seront pas faciles. On aura des embûches. Même des nôtres, ce qu'on dit des nôtres, même de ceux qui professent être chrétiens. On a l'exemple de Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul était convaincu de faire le bien, alors qu'il méprisait et il persécutait les autres. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que ça, c'est juste du passé? Aujourd'hui, nous faisons face à des situations comme ça aussi. Mais l'important, il faut rester concentré, il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, nous avons aussi dans Jean 12, verset 26. Dieu a laissé vraiment tout pour qu'on puisse le servir. Jean 12, verset 26. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, on sert un ou l'autre. Et la Bible est très claire dessus. On va le prendre tout à l'heure. Mais on prend Jean combien? 12, verset 26. « 12, verset 26, et il est dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père, quoi, l'honorera. » On va prendre encore Matthieu 6, verset 24. Tout celui-là, on le connaît. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Deux maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. En final, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. De quel camp sommes-nous aujourd'hui? Dieu nous donne du travail, Dieu nous donne un don selon notre capacité. Donc, il appartient à l'Église de faire partie du groupe, mais il appartient à l'Église de faire partie du groupe des serviteurs utiles. Et on a vu que tantôt, le serviteur inutile avait des excuses. Mais nous, aurons-nous des excuses? Dans le texte d'aujourd'hui, le Maître, c'est Jésus lui-même
qui est monté vers son Père pour achever le plan divin, puis il reviendra chercher ses serviteurs. Il reviendra chercher son peuple. Ce qui nous importe, c'est sommes-nous prêts? Tantôt, on a évoqué Jésus lorsqu'il sera prêt ou encore quelle date, etc. Nous, aujourd'hui, nous ne savons pas quand est-ce que nous, peut-être, allons nous reposer. Il y a des gens qui ont attendu le retour de Jésus et qui ont attendu de toute leur foi, de leur fort intérieur et qui sont allés se reposer. Mais pour eux, c'est fini. Pour eux, Jésus est déjà venu, mais Jésus est à la porte. Donc, il n'y a plus rien à faire. Mais qu'est-ce qu'il en est pour nous aujourd'hui? Il a donné à son peuple, à l'Église, vraiment toutes les vérités. Il a donné aussi le Saint-Esprit, on l'a dit tantôt, afin que nous vivions selon la vérité, la partager et se réconforter dans ses promesses. Quand les disciples, lors de l'ascension de Jésus, s'adonnèrent totalement par la foi et la prière, l'action du Saint-Esprit, celui-ci fut déversé sur eux en abondance. C'est alors, d'une façon toute spéciale, qu'ils reçurent vraiment les biens du ciel. Au départ, tous étaient serviteurs. Et à la fin, le maître a trouvé un serviteur inutile. Au départ, tout le monde se dit chrétien. Mais à la fin, trouvera-t-il des chrétiens authentiques? Des chrétiens qui professent, ou encore qui ont vraiment fait alliance avec leur Seigneur Jésus. Des chrétiens qui laissent le pouvoir du Saint-Esprit agir en eux. Les chrétiens qui acceptent de s'effacer et de laisser Jésus travailler en eux. Paul le disait, hein, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps ?» Parce qu'il veut faire le bien, mais son corps, sa nature pécheresse, l'empêche de faire le bien. Mais il suffit, comme a dit un frère antérieurement, de laisser Jésus vivre en nous, de laisser le parfait travailler en nous et nous rendre à son image. Paul nous donne un conseil dans 2 Corinthiens 10, verset 12. On va le chercher, on va le chercher. 2 Corinthiens 10. On l'a trouvé? Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir jusqu'à vous. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Quand Dieu donne des talents, quand Dieu donne vraiment un ministère à chacun, on compte vraiment sur les limites que Dieu nous a fixées. On n'a pas à se comparer aux autres. Lui, il fait ça. Lui, il parle bien. Lui, il a de l'éloquence, etc. Nous servons Christ. On ne peut pas se comparer aux autres. Amen. Amen. Et c'est pour cela que, vraiment, ça peut, pas retarder, mais ça peut être une entrave à la progression de l'Église. Quand nous commençons à nous comparer aux autres, quand nous commençons à voir comment sont les autres, quand nous commençons à avoir des critères humains, à avoir des limites humaines. Mais Paul, il a bien dit, il a dit quoi? Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Ça peut arriver qu'on n'entre pas dans les critères de M. X, de M. Z, que d'un corps
d'un comité. Je ne suis pas là pour jeter la pierre à quelque comité que ce soit, mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons l'évangile de Jésus qui pardonne et qui transforme. Amen. Ne commençons pas à nous mesurer aux autres parce qu'eux, ils ont des limites humaines. Mais Dieu nous donne nos limites à travers la Bible, à travers son Saint-Esprit. Amen. Et à son retour, c'est lui qui fera vraiment la distinction entre les serviteurs utiles et les serviteurs inutiles. Ceux qui ont enfoui le talent que Dieu leur a donné pour faire valoir leur personne et ceux qui ont vraiment travaillé de manière consciencieuse pour l'avènement de Jésus. Amen. La course chrétienne, c'est comme un marathon. Il suffit d'arriver au bout, peu importe le véhicule ou la performance utilisée. Amen. Nous voyons les deux serviteurs. Il y en avait un qui avait 5, ok, il a fait 10, il était content. Il y en avait un qui avait combien après 2, il a... Si au départ, il commençait à regarder celui qui a 5, celui qui a 10, il commençait à se comparer, il aurait vu vraiment que le Seigneur et Dieu fait parti pris. Le maître fait du parti pris. Mais ce n'est pas ça. Avez-vous déjà vu une course de marathon? Qui a déjà couru le marathon? Oui, on n'a pas couru. On l'a vu. Ben moi, j'ai eu l'opportunité de courir un marathon en Martinique, et bien sur la ligne de départ. J'ai vu des gars musclés, j'ai vu des gars moins musclés, j'ai vu des gars équipés, j'ai vu... Tout ça pourrait m'intimider, nous intimider. Il en est de même pour les églises aussi. Il y a de superbes grosses églises aujourd'hui. Il y a de superbes cultes religieux. Mais est-ce que Dieu s'attarde à ça? Dieu regarde à la fin des temps. Notre question aujourd'hui à se poser, c'est: sommes-nous connus de Dieu? Sommes-nous connus? Seigneur, j'ai fait ci, Seigneur, j'ai fait ça, Seigneur, j'ai payé, oh, je ne vous connais pas. J'étais sur la ligne de départ, Seigneur, j'ai tout fait. C'est un marathon. Il suffit vraiment d'être consacré et constant. Imaginez les bons fidèles serviteurs s'amuser ensemble dans la joie du maître. Même si celui-là a eu 10 ou 5 talents de plus, l'autre l'a fait fructifier encore 2 autres. Le résultat est pareil. Ça ne sert à rien de vouloir faire beaucoup ou encore au-delà de ce que Dieu nous demande. Il nous demande de le servir, de le laisser vivre en nous. Et le résultat sera identique. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui se reposent. Ça, c'est une chose à retenir. Au lieu de se comparer ou de se faire la guerre ou la compétition, ils ont accompli fidèlement la mission qui leur avait été confiée. Je te donne ça. Fais ça fructifier. Imaginez-vous, vous avez des enfants, vous partez, vous leur donnez des tâches à faire à la maison, ok? Et celui que vous avez donné plus de tâches, il l'a fait. Et celui que vous avez donné le moins de tâches, il ne l'a pas fait. C'est quelque chose, hein? Selon ses capacités. Amen. C'est à cela que Dieu appelle son Église aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont été persécutés pour leur foi et jusqu'à aujourd'hui. Restons fermes et fidèles et le Maître nous accueillera. Le plus important, c'est serons-nous accueillis par le Maître. On va lire le verset 5 du chapitre 126 de Somme. Somme 126, versets 5 à 6. Psaume 126. Pour ceux qui peut-être ont été persécutés, pour ceux aussi qui doutent à un moment donné, pour ceux qui se remettent en question, pour ceux qui sont vraiment victimes de toutes sortes de, je ne sais pas moi, de railleries. David a un message pour vous ce matin. Alors, il est dit dans Somme 126, versets 5 à 6, hein, «
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec quoi? Chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Ceux qui sont méprisés aujourd'hui, ceux qui souffrent aujourd'hui, tant et aussi longtemps que nous sommes sur la planète Terre, on aura toujours des problèmes. N'est-ce pas? Parce que nous sommes humains. Tantôt, on a prié pour nos bien-aimés, pour ceux que nous avons à cœur. C'est la réalité d'aujourd'hui, c'est la réalité de ce monde. Alors, réfugions-nous vraiment dans les promesses. Ceux qui s'aiment avec des larmes, ceux qui souffrent aujourd'hui, récolteront ou bien moissonneront avec des chants d'allégresse, entreront dans la joie de son maître, de leur maître, avec des chants, avec des récompenses. Pensons à cela. Dieu a créé un peuple joyeux. Même si aujourd'hui, peut-être que ça ne va pas dans ton travail, ça ne va pas dans ton voisinage, mais reste concentré sur la récompense. Reste concentré vraiment sur les promesses du Seigneur. Amen. Même si ça ne va pas dans l'église aussi, reste bon et fidèle serviteur. Amen. Nous allons prendre aussi le dernier verset dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 4. On l'a tous? Amen. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. On reprend, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun accomplisse fidèlement sa tâche. C'est ça qu'on va regarder. On ne va pas regarder si tu fais de belles promesses dès le départ, si tu fais des choses ostentatoires. Mais es-tu fidèle dans le peu que le Seigneur te donne, de ce dont tu es engagé? Ça, c'est une première chose. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Il ne parle pas à des, comme on aime toujours dire, des gens du dehors. Mais il parle vraiment aux gens de l'Église. Il parle aux gens du dedans, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qu'il leur dit? Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui dira « bon et fidèle serviteur », ce n'est pas Sébastien, ce n'est pas Claude, ni Mimi. Heureusement. Amen. Celui qui dira « bon et fidèle serviteur », ce sera le maître lorsqu'il reviendra. Et il va me demander des comptes sur ce qu'il m'a confié. Amen. Amen. On a tous quelque chose à accomplir. Le Seigneur nous a tous confié une mission. Pardon? Le Seigneur a dit, va servir ton ennemi, va aider ton ennemi. Amen. Ça fait partie des talents, justement. Le Saint-Esprit a parlé à ton cœur. Souvent, on pense qu'aller prêcher, c'est juste la mission. La mission, il l'a dit, va servir ton ami. Lorsqu'il fera la séparation entre les boucs et les brebis, certains diront, Seigneur, mais quand avons-nous fait ça? Quand nous sommes venus te voir en prison, quand avons-nous pourvu à ta faim, etc. Donc, nous voyons que nous sommes tous des serviteurs, quel que soit le ministère que nous occupons. Nous avons un service, mais à accomplir avec fidélité. Au verset 4, il dit,
Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Il mettra en lumière ce qui est caché. Regardons à Jésus, concentrons-nous vraiment sur ses promesses et sur la mission dont il nous a donné. Sur le don qu'il nous a donné. On a parlé de talent, on a parlé de monnaie. Notre vie, c'est un don de Dieu. C'est à nous de savoir ce que nous faisons de cette vie aujourd'hui pour le servir. C'est ma prière pour chacun de vous. Je vous souhaite un bon sabbat et je vous dis que Dieu vous bénisse et vraiment d'implorer à genoux, si on n'a pas encore ou on ne sait pas quelle est notre mission, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, demandons-lui de nous la révéler. Car il a dit, demandez et vous recevrez. Mais on a tous une mission, n'est-ce pas? Amen? Amen. Et je suis content aujourd'hui parce que la dernière fois, ici, il y avait un peu de monde. Mais de plus en plus, l'Assemblée, le peuple de Dieu se réunit. On n'est plus nombreux aujourd'hui. Probablement dans 2 mois, tout ça sera rempli. Amen? Est-ce qu'il y a de la puissance vraiment dans ce que Dieu nous donne? Bien sûr. Ah oui, mais il faut vraiment le faire confiance. Donc, je vous dis que Dieu vous bénisse et bon sabbat.